Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du 20 avril, mardi 20 avril. Bon, j'espère que vous avez passé... Mardi 20 avril, qu'est-ce que je dis? Mercredi 20 avril. Et j'espère que vous avez passé un bon mardi. Voilà. Alors, je mélange. Oh non, j'ai cru que je n'avais une de retourner. Alors, je commence avec... Ah, là, c'était là et là. Je me suis fait plaisir tout à l'heure. Je me suis tiré une petite carte des fées. Juste pour moi, rien que pour moi. Et du coup, je l'oublie. Voilà. Alors, celle-là, elle va être pour vous qui regardez. Allez, on va demander... Alors, l'oracle des fées. Ah ben voilà. Suffit de demander. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Je vous la montre. Voilà, ça brille pas trop. Le don d'or. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, faisons confiance aux êtres qui nous entourent. Et peut-être pas forcément toujours ceux les personnes dont on s'attend, dont on s'y attend, ou pas forcément les amis proches. On peut être aussi surpris par d'autres personnes qui nous entourent. Alors restons ouverts à l'inconnu, au mystère. Et donc pour les énergies de ce mercredi, restons ouverts à l'inattendu. Voilà, c'est ça, à l'inattendu. Et restons, on voit cette fée qui a des cornes de cerf pour nous montrer pour nous dire son intuition. Comme elle peut ouvrir ses oreilles et rester branchée à ce qui peut surprendre. Voilà. Voilà ce qu'elle nous dit pour l'instant, cette carte. Alors, je vais la mettre là, là, et comme d'habitude, elle va nous accompagner pendant tout le long du tirage. Voilà. Oh, oh, est-ce qu'elle tient? Oui. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà. Le cœur dessus. Et je vais commencer par... Ah, j'ai sorti un autre oracle aujourd'hui. Le tarot de l'illumination. Très joli tarot que j'aime beaucoup aussi. Mais je crois que j'aime tous mes tarots, tous mes oracles. Oh, j'aime mes oracles et mes tarots. C'est... Voilà. J'en ai pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit? Le jugement. Alors, le jugement, c'est pas en termes de... Vous voyez bien, elles sont assez... de couleur pastel, j'espère que... Là ou là? Non, là, c'est mieux. Voilà. Le jugement, ça veut dire que... Pour cette carte, pour ces énergies du mercredi, c'est un espoir qui arrive. C'est une demande intérieure qui arrive. C'est comme une deuxième chance. C'est comme si il nous avait été proposé quelque chose, une rencontre, un job. Et c'est comme si on nous disait « gardez espoir demain ». Continuez à rêver, continuez à demander, continuez à y croire. Alors, je continue. Je continue. Alors, on va demander. Je demande des messages pour ce mercredi 20
je suis en train de réaliser que je me trompe par rapport aux dates. Mercredi 21 avril. Oh là là. Oh, c'est quoi cette histoire de temps que je n'arrive pas à mémoriser? Et ça, c'est depuis lundi. Alors, j'ai des amis qui sont leur anniversaire le 21 avril. Je leur ai souhaité le 20 avril. D'autres, c'est le 20 avril. Je leur ai souhaité le 19 avril. Bon, voilà. Alors, mercredi 21 avril. C'est parti. Bon, ok, à la coupe. Qu'est-ce que ça nous dit à la coupe? Alors, à la coupe, ça veut dire un jeune homme, cavalier de Pentacle. C'est une proposition qui arrive, quelque chose de très concret, qui va prendre son temps. C'est l'espoir. C'est de cette carte qui est tombée, c'est de ses rêves. Qui est tombée, ça arrive. Et quand il va arriver, il va être là. Il va être, ça va être dans la longueur, ça va être au niveau du temps, ça va durer, ça va s'enraciner. Ça va prendre son temps, tout doucement, ça va se mettre en place comme un puzzle, pièce par pièce. Mais ça vient. Oui. Et le fou, le départ, le jeune homme qui y va. Il y croit. Il laisse tout derrière. Son parapluie pour tenir en équilibre, ou un parasol. Et puis il y va. Il va à l'aventure. Alors je ne suis pas sûre si lui, il sait où il va, mais il y va. Il quitte les nuages, il envoie les nuages avec le soleil et il y va. Bon. Oui, et j'ai le sentiment que ça nous parle au niveau professionnel. Voilà. Au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'il y en a qui rêvent d'un job ou est-ce que... je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment, là, ça me dit que ça va nous parler au niveau professionnel et que c'est en train de nous parler au niveau matériel, professionnel, activité, passion. Parce que professionnel, voilà, c'est pas forcément avoir un job, mais activité, passion, matériel, rêve de mettre en place quelque chose. Voilà, alors j'y vais. Et vous démarrez cette journée du mercredi 21 avril avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force intérieure. La force, elle est sortie pour la guidance de la semaine, elle est sortie 2 fois. Elle ressort encore ce mercredi et je pense que c'est demain ça se réveille en vous, cette force. Alors, ce n'est pas une force qui est obligée d'être... c'est pas une force physique, c'est pas avec les poings, c'est pas avec en hurlant très fort, c'est vraiment intérieurement. C'est une force tranquille, c'est une force calme. Comme un rayonnement, où on se dit « Oh, on se sent bien avec cette personne » et on ne sait pas trop pourquoi. Force. Alors, oui. Et il y aura éventuellement, je reviens à cette carte de la fée, à faire confiance à son intuition parce que peut-être il y aura un choix à faire, une décision, un questionnement. Oui, c'est ça. Et vous aurez j'allais pas dire la force nécessaire, vous aurez le truc, le machin, comme je dis, qui va vous dire c'est ça et pas ça. Ou oui, je suis sur ma bonne route, ou non. Oui, j'ai raison, ou non. Et donc, cette carte, elle vous invite quand même à vous poser tranquillement, regardez l'eau tranquille qui est derrière, à apaiser les émotions, même si c'est émotion de colère, émotion de tristesse, émotion de peur, et à apaiser tout ça. Alors, apaiser,
Pas simple, hein, oui, je m'assois et je demande que ça s'apaise. Non. Mais essayez au moins de vous poser un peu comme ça en tailleur, de respirer, d'inspirer longuement, d'expirer longuement, les deux mains sur le cœur, effectivement, comme sur cette carte, et écoutez votre cœur. Et vous avez la réponse en vous. Je continue. Et là, 3 de bâton, ce jeune homme, oui, est prêt à se mettre en action. Il a mis en place ce qu'il avait besoin de se mettre en place. Il n'a pas encore franchi le pas. Mais c'est comme s'il avait tout organisé dans la tête. C'est comme s'il avait pensé à tout. Il regarde le chemin, il a pris ses cartes, il a pris le bâton, comme un pèlerin. Il voit la route qu'il y a à faire. Il est prêt. Il me fait penser, j'ai sorti tout à l'heure le fou qui s'en allait, et je disais peut-être qu'il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Mais si, lui, il sait où il va. Il voit le chemin faire. Alors le chemin, il est... voilà, ça ne va pas être en quelques jours. Il voit le chemin faire, mais il sait. Il connaît le chemin, il s'est préparé, et c'est comme s'il laissait tout derrière. On le voit, il est juste revêtu d'une cape pour ne pas avoir froid ou lui servira pour autre chose. Et c'est comme si c'était dénudé. Il s'était dépouillé, il avait déposé, il n'avait rien gardé à part cette cape et ce bâton. Je continue. C'est comme si il y avait besoin, c'est deux énergies différentes, besoin de se poser intérieurement, une énergie très yin, pour ensuite se mettre en action. Pour pouvoir se mettre en action, il faut avoir réfléchi à toutes les étapes, savoir ce qu'on laisse, savoir ce qu'on emmène, et ensuite pouvoir se mettre en action. Et ça, c'est une force, quand on parlait de tout à l'heure. Pouvoir préparer, pas partir sur un coup de tête, ça, c'est une force. Je continue. 7 de coupe. Oui, il y a quelque chose à déposer. À déposer et à avoir peut-être, à déposer ses masques, à déposer, à pas se faire croire des choses, mais même à être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je garde comme coupe? Qu'est-ce que je laisse comme coupe? Ça revient vraiment, pour moi, c'est la même carte que ça, quoi. C'est je dépose, j'enlève les masques, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne prends pas. Comme le fou. Demain, c'est vraiment une énergie, alors peut-être que pas physiquement, vous allez vous mettre en action, mais en tout cas, intérieurement, vous allez vous y mettre en action. Et revient le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est avant le 3 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est vraiment... Il y a... Aujourd'hui, on nous dit que avant de tout envoyer en l'air, avant de tout balancer, il y a toujours une préparation à faire, s'organiser comme un pulse, pièce par pièce, pour ensuite... Ça me fait penser au chemin de Compostelle. Celui qui va faire le chemin de Compostelle, il ne va pas avec ses baskets, un morceau de pain dans la poche, et puis zou, je verrai bien comment ça se passe. Effectivement, il y a un minimum d'organisation tout de même, au moins pour ses pieds, pour pouvoir faire le chemin. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Préparez-vous. Si, préparez-vous et prenez le temps de vous préparer surtout. Alors, qu'est-ce qui retient? Ce qui retient, c'est le 9 d'épée. Alors, peut-être ce qui retient encore, c'est tout ce qui nous relie à des injonctions,
tu dois, ça se fait pas. Ça, on ne le fait pas. Ça, on laisse pas ça derrière. Ça, on n'a pas le droit. Ça, et vraiment, vraiment, je vous invite à fermer les yeux, à pouvoir savoir ce qui est mieux pour vous et peut-être pas regarder tous ces visages autour là qui montrent du doigt et peut-être pas écouter ce que les autres vous disent. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. J'ai envie d'en sortir. On va regarder le dos de deck. En plus, pas celle-là. Voilà, moi je les échange. Et le dos de deck. 8 d'épée. Ah, oui. Allez-y. Oui. Peut-être que ce qui vous retient en ce moment, c'est vos pensées, vos peurs, le mental, les voisins, la famille. Peut-être quelqu'un qui vous retient psychologiquement, peut-être. Voilà. Il y a ça à se débarrasser. Et vous y êtes prête. 8 d'épée. Vous y êtes prête. Pour un 9 de coupe. Pour un épanouissement. Je pense qu'il est déjà sorti hier. Pardon. Voilà, pour un épanouissement. Regardez sa bourse. Il est tranquille. C'est comme si ce jeune homme, il partait de là et il arrivait à ça. Alors, prenez votre temps. Réfléchissez. Lâchez les fantômes du passé. C'est bien des fantômes du passé que je vois. Et là, elle me dit la même chose. Lâchez les fantômes du passé, les douleurs de l'enfance, les blessures enfantines de l'enfant. Enfantine, c'est pas vraiment le bon mot. Voilà. Bon, je trouve ça très cohérent, le tirage de toute la semaine. Très, très cohérent. Alors, je vais prendre 2-3 cartes de l'Osho Zen. Voilà. On demande. Bon, il y en a 2 qui est sorti. Suite demandée. Hein. Alors, le maître, les projections, et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Tiens, une de retourner, la banalité. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce tirage? Pour moi, cette carte me dit sagesse. Sagesse. Prenez le temps. Prenez le temps d'être avec vous. Prenez le temps de prendre des décisions. Prenez le temps de vous organiser, quoi que ce soit. Projection. Et regardez en face. Soyez... Comme tout à l'heure, il y avait la carte d'enlever le masque. Est-ce qu'elle est là? Non. D'enlever le masque et elle me fait penser à celle-là. Je ne le retrouve pas. Elle me fait vraiment penser à celle-là. Regardez, voilà. Enlevez les masques. Voilà. Et regardez-vous avec honnêteté, sans pouvoir se dire c'est l'autre qui m'empêche de faire. C'est le voisin qui nana, oui, mais c'est parce que j'ai un parent qui nana. Voilà, enfin, qui nana, ça ne veut pas dire grand-chose, nana. 3 petits points, ça veut dire pour moi. Voilà. Soyez honnête avec vous. Et si vous avez envie de prendre un chemin fleuri ou un chemin différent, faites-le. Carte du printemps. Enfin, faites-le. Faites-le si c'est juste pour vous. Si vous le sentez, si c'est juste pour vous. Voilà. Bon.
Alors, on va terminer avec, eh ben, comme toujours, hein, l'oracle des dragons. Demain, ça nous invite vraiment, je regarde à nouveau, ça nous invite vraiment à l'introspection, à écouter notre intuition, et peut-être pas forcément de se mettre en action. Peut-être pas forcément. Voilà. Alors quand même, je redis, c'est une guidance généralisée, et prenez ce qui vous parle, et peut-être pas tout ne vous parlera, hein. Prenez ce qui vous parle. Oh, celle-là, elle veut venir. Initiation. 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 Oui, oui, ça sent le départ de quelque chose. Enfin, le commencement de quelque chose, pas le départ, le commencement de quelque chose. Regardez cette dragonne, ce médaillon qu'elle a sur son cœur. Son cœur qui respire, qui resplendit, qui a un cœur dans le cœur sur le cœur. Alors, relation avec le cœur. Et, troisième œil, intuition. Intuition, reliez-vous à votre cœur, reliez-vous à vos intuitions. Ouvrez toutes vos antennes. Demain, c'est ça. C'est une invitation à ça. Voilà. Bon. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine guidance. Au revoir.